Aujourd'hui, nous allons parler comment venir réveiller cette estime de soi qui s'est endormie tout simplement. Bonjour, j'espère que tu te portes bien. Moi, ça va très bien par la grâce de Dieu. Et je veux vous donner des astuces que moi-même, j'ai mis en place ou j'ai compris pour continuer à entretenir l'estime de soi. Depuis que je suis en couple, je ne l'ai pas entretenue et du coup, cette estime de soi qui est toujours là, mais dont je ne m'occupais pas. Donc, je veux venir vous aider à l'entretenir. C'est quoi l'estime de soi? L'estime de soi, c'est ta capacité à donner une valeur sur toi, à te, vraiment comme on dit, on va dire ça simple, à te vendre auprès des gens. Comment tu te présentes? Qu'est-ce que tu dis de toi? Lorsqu'on te demande de nous parler un peu de toi, beaucoup pensent que c'est égoïste. Non, on n'est pas égoïste si on parle de soi. Mais il ne faut pas confondre l'égoïsme et le narcissisme et parler de soi. Donc, il faut vraiment faire cette différence. Parler de soi, c'est logique, c'est normal. Tout être est censé avoir une opinion bonne ou mauvaise de sa personne. C'est ça l'estime de soi. Donc l'estime de soi, c'est ta capacité de parler de toi, de qui tu es, de comment tu te vois. Pour moi, nous avons tous une estime de soi. Que ça soit bonne ou mauvaise, mais ce qui est sûr, nous avons tous une estime de soi. C'est déjà une très bonne chose. Par contre, lorsque nous rentrons dans notre vie de couple, les événements font que nous puissions plus entretenir cette estime de soi. Je veux m'expliquer. Lorsque vous avez peut-être un mari qui parle à votre place, qui ne vous laisse pas le temps de vous exprimer. J'ai déjà remarqué ça. Vous arrivez à un endroit administratif, on pose des questions à madame, c'est monsieur qui parle à sa place. Ils ne se rendent pas compte, en fait, lui, dans sa tête, c'est pas fait méchamment, mais il pense qu'il est en train de bien faire. Mais malheureusement, en faisant ça, il est en train de éteindre ton estime, l'estime de soi qui est en toi est en train de prendre un coup. On arrive aussi dans un endroit où, lorsqu'il y a une discussion, lorsque tu essaies de donner ton opinion, tu sens que c'est écrasé, tu te sens dévalorisé peut-être par des gestes, peut-être par des mots, ou ton mari peut-être te dit que tu t'occupes pas bien des enfants, tu les éduques pas bien. Il est tout le temps là en train de te faire des remarques sur ta façon de faire, des remarques sur ta façon d'être. Ces genres de remarques, s'il n'a pas une bonne façon de le faire, on ne dit pas que c'est pas bien, mais c'est la façon. S'il n'a pas une bonne façon de le faire, ça va venir éteindre, toucher cette estime de soi. Ça va venir en fait, tu vas te sentir dévalorisé, tu vas pas te sentir à ta place. Tu vas penser que tu fais mal les choses. C'est pour ça que lorsqu'on est en couple, il faut faire excessivement attention. Il ne faudrait pas venir tenir des propos, avoir des actes qui vont rabaisser l'autre. Nous sommes dans un couple de deux personnes différentes. Chacun de nous a sa façon de voir les choses. Chacun de nous a sa compréhension. Donc, toi aujourd'hui, on va voir les femmes ou les hommes qui sont un peu plus intellectuels, plus intelligents que leurs femmes certains hommes auront tendance à prendre vraiment cette position d'intellectuel dans la maison, de plus intelligent, qui va faire que la femme va perdre cette valeur en elle, la valeur dont elle a en elle, comment elle se voit, elle va se sentir frustrée, naturellement, elle va pas se rendre compte, mais vous savez,
L'estime de soi, ça s'entretient. C'est pour ça qu'on va remarquer beaucoup de femmes qui sont en couple ont tellement perdu l'estime de soi. Elles-mêmes, elles se dévalorisent. Pourquoi? Elles ne se rendent même pas compte qu'elles se dévalorisent. Elles trouvent ça normal parce que elles, à force d'entendre, à force de voir des gestes qui sont dévalorisants, pour elle, c'est nature, c'est normal. Elle n'est pas capable de, je ne peux pas faire ça parce que je ne suis pas capable. Parce qu'on m'a dit, vous savez, l'estime de soi, c'est aussi ce qu'on entend et ce qu'on se dit. Lorsque l'autre te dit, tu n'es pas capable de, toi, quand tu l'acceptes, ça fait que tes gestes, ta façon de parler va être que je ne suis pas capable. Maintenant, comment faire pour venir réveiller cette estime de soi? Je veux vous donner 3 étapes à faire. Ces 3 étapes, je les ai essayées, les filles. Et ça fait longtemps que je me suis intéressée dans cette estime de soi, ce que c'est. J'ai essayé les affirmations, les chéris. Les affirmations sont des mots que tu vas sortir, des phrases que tu vas sortir, des encouragements que tu vas sortir. Mais ces encouragements-là, si au fond de toi, si tu n'as pas déjà fait un travail sur ta personne, ça ne va pas marcher. C'est clair. Alors, la première étape, c'est de s'intéresser à soi. Vous savez, lorsqu'on est dans un couple, on pense beaucoup plus à l'autre. On pense à plaire à l'autre. Donc, la priorité pour nous, généralement, c'est l'autre. Lorsqu'on vient encore rajouter les enfants, on s'oublie encore de plus belle. On ne prend pas la peine de s'asseoir, de penser à nous. Intéresse-toi à toi. Prends le temps de t'asseoir, de te poser des bonnes questions. Accepte tes défauts. Accepte tes qualités. Si peut-être tu as accepté quand on t'a dit que tu n'étais pas capable de ceci, accepte que tu l'as accepté, mais prends maintenant une attitude pour venir améliorer ces défauts, améliorer ce que tu as accepté. Vous savez, on a tellement entendu les choses pendant des années. C'est pas en faisant des affirmations en un mois que ça va changer les choses. C'est faux. Je l'ai expérimenté. Je sais quand j'ai commencé. J'ai commencé un jour. Je sais le jour que j'ai fini, j'ai arrêté. Je ne sais pas parce que ça n'a pas marché. Quand tu commences à t'intéresser à toi, qui es-tu vraiment? Quand tu te poses des bonnes questions, naturellement, c'est comme un tunnel. Ça va t'emmener maintenant sur la deuxième étape. La deuxième étape, c'est de connaître ton identité. Vous savez, je suis chrétienne. Je vais vous parler de ton identité, ce que dit la Bible sur ta personne. Prends le temps d'aller voir, d'aller chercher qu'est-ce que la Bible dit sur ta personne. Tu es un être qui a du potentiel, mais extraordinaire. Tu as de la puissance là où tu es. Tu as une intelligence infinie là où tu es. Ta vie, ma chérie, est lumière. En fait, tu es une personne qui est censée briller. Mais en fait, tellement que on ne prend pas le temps de s'asseoir, de s'intéresser à nous, que on pense généralement à côté. On est souvent à côté de notre appel. Ça veut dire tout simplement de ce que toi tu aimes. C'est de l'endroit où toi ta lumière va s'éclairer, de l'endroit où toi tu vas briller. Dans quoi tu vas t'exprimer. Donc, on a dit que tu es un être extraordinaire. Où tu vas exercer. Donc, tu dois savoir, tu dois apprendre à vraiment venir savoir ce que toi tu aimes faire. Et ce que toi tu aimes faire, ce que ton identité te dit. Et ça va te ramener à la troisième étape qui est de croire. C'est facile à dire, mais je sais que c'est difficile de croire. Croire quoi? Croire en ce que ton identité te dit. On a dit que tu es un être qui a du
potentiel, extraordinaire. On a dit que toi, tu es un être puissant. Tu es appelé à briller. Maintenant, tout ce qu'on a dit sur toi, tu dois maintenant y croire. Vous savez, croire, c'est quoi? Parfois, il ne faut pas se poser des questions du genre pourquoi, c'est-à-dire. Sincèrement, il y a des choses dans la vie. Il faut seulement avoir la foi. La foi, c'est de croire avec pas l'intelligence. Parce que lorsque tu commences à mettre l'intellect, tu veux chercher à comprendre. Et lorsqu'on te demande maintenant de croire, tu commences à douter. Et tout le travail tombe à l'eau. Ne doute pas. Crois seulement. Ok? Crois seulement à ce que la Bible dit de ton identité. Crois seulement à ce que tu te dis tout simplement, je suis un être qui a du potentiel. Je suis un être qui est né pour, je suis né pour briller. Je suis extraordinaire. Point barre. Ne cherche pas à savoir, ne cherche pas à comprendre. Maintenant, pourquoi tu ne vas pas chercher à comprendre, à savoir? Parce que si tu as fait vraiment la première étape, tu t'es bien questionné, tu t'intéresses à toi, ça va forcément te montrer, te demander à savoir quelle est ton identité. Quand tu arrives à savoir quelle est ton identité, ça va venir accentuer la recherche que tu as eu à faire sur toi. Parce que sur toi, tu sais maintenant qui tu es, sur toi, tu sais ce que tu aimes et tu vas maintenant appliquer sur ce que tu vas faire, ce que tu aimes. Tu vas appliquer ce que ton identité dit sur toi, sur ce que tu aimes, et ça va faire à ce que tu viens l'ajouter, mais tu vas croire. Tu vas croire au-delà de tout ce que les gens vont dire. Il faut savoir une chose, ce que les gens disent sur toi n'a pas d'impact. Ce qui impacte ta vie, c'est ce que toi, tu dis sur toi-même. C'est ce que toi, tu penses sur toi-même. Ne donne pas le pouvoir à quelqu'un d'en face de toi, à ta femme, à ton mari, de venir dire ce que toi tu es. Personne ne te connaît mieux que toi-même. Donc, c'est pour ça, c'est très important de vraiment venir faire ce travail sur soi. Sincèrement, si vous vous mettez à sauter les étapes, moi, c'est des étapes que j'ai en gros globalisées, les plus importantes. Ces étapes plus importantes sont, un, comme j'ai dit, apprendre, s'intéresser à soi, se connaître. Deux, connaître son identité. Et trois, croire. Mes amis, appliquez. Prenez l'habitude d'appliquer. Si je vous dis aller faire des affirmations, c'est faux. Une fois que tu vas faire tout ça, quand tu vas commencer à faire, tu te connais, tu t'intéresses à toi, tu viens connaître ton identité, tu viens croire et tu viens rajouter des affirmations. Mais je te jure, ça cartonne, ça bouleverse ta vie. Là, en fait, les affirmations, quand tu vas venir rajouter sur ces trois étapes, c'est juste une cerise qui va venir encore te donner cette puissance, les amis. Cette puissance. Expérimentez. Prenez le temps d'essayer les choses. Moi, j'ai essayé des affirmations, j'ai essayé des respirations, j'ai essayé beaucoup de choses. Devant le miroir, j'ai fait tout ça. Mais je me suis rendu compte que il y avait un mensonge dans tout ça. Un mensonge, pourquoi? On disait que tu manques d'estime de soi. Mais je me suis rendu compte dans mes recherches, dans ma vie, que c'était faux. Je ne pouvais pas manquer d'estime de soi parce que j'avais déjà de l'estime de soi qui était là en moi. Mais par contre, je ne l'entretenais plus. Ça faisait des années que je ne gérais plus, je m'occupais que des autres. Je me concentrais que sur les autres, je ne me concentrais pas sur moi. Lorsque j'ai essayé tout ça, des affirmations devant le miroir, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Naturellement, j'ai commencé à m'intéresser à moi. C'est là où ça m'a amené à mon identité et ça m'a amené à croire. Et c'est là où cette estime, je l'entretiens tous les jours. Je m'arrange à vraiment, c'est comme une plante, à venir l'arroser tous les jours. Je veux m'arrêter là. Je te souhaite une très bonne journée. Prends bien soin de toi.
À très bientôt. Vive le mariage, vive le couple. Ciao.